s'initier à l'art du bonsaï. Ce bonsaï commercial n'est qu'un genévrier grossièrement taillé et placé dans un pot de style asiatique. En général, les bonsaïs bon marché vendus dans les magasins non spécialisés ne sont pas des bonsaïs. Du moins pas encore. Il s'agit tout simplement de petits conifères ou arbustes rudement taillés et insérés dans de petits pots. Aux non-initiés, ils ressemblent à des bonsaïs, mais ils ne confondent pas les experts. N'empêche qu'on peut les convertir en bonsaïs avec une taille un peu plus attentionnée et de bons soins. Tristement, faute de soins adéquats, peu de ces faux bonsaïs survivent plus de quelques semaines une fois à la maison. Notamment, la vaste majorité de ces végétaux sont des plantes d'extérieur que les non-initiés essaient de cultiver à l'intérieur. C'est quasiment une garantie d'échec. Regardons alors ce qu'est un bonsaï. Et comment en cultiver. L'histoire des bonsaïs, même si nous associons, avec raison, le bonsaï au Japon, en fait, l'art du bonsaï vient à l'origine de la Chine. Sous la dynastie Han vers l'an 200 et ne fut importé au Japon que presque 1000 ans plus tard, vers le 7e ou 8e siècle, sous l'influence du bouddhisme. D'ailleurs, le mot bonsaï est la prononciation japonaise du mot chinois pinzai. À l'origine le mot voulait tout simplement dire plantation dans un pot bas, mais l'art du bonsaï est devenu beaucoup plus que cela. En Chine moderne, on parle plutôt de pinyin ou paysage en pot. En fait, chaque pays asiatique a sa propre forme de bonsaï. Évidemment, l'évolution du bonsaï a fait qu'il n'est plus juste une vulgaire plante cultivée dans un pot, mais représente un arbre miniature ou un paysage miniature. Habituellement en taille et ligature des arbres ou des arbustes, pliant et tordant un peu les branches, pour leur donner un effet de grand âge. Un bonsaï bien réussi devrait vous faire penser à un arbre plusieurs fois centenaire, peut-être s'accrochant sur un rocher et poussé par le vent. C'est en fait une sculpture vivante. L'horticulture fait art. Le Sandai Shogun no Matsu, un Pinus pentaphylla no Gishi, serait le bonsaï le plus ancien au monde, cultivé depuis plus de 500 ans. Il est toutefois faux de croire qu'un bonsaï est nécessairement centenaire. D'accord, il en existe de très vieux, dont un au Japon qui aurait plus de 500 ans, mais la vaste majorité des bonsaïs sont beaucoup plus jeunes que cela. On peut voir de très beaux bonsaïs de seulement 4 ou 5 ans. Autrement que dans les collections, comme celle du Jardin botanique de Montréal, on voit rarement des bonsaïs de plus de 35 ans et plus au Québec, pour la bonne raison que l'art du bonsaï a réellement pris racine dans ce province à partir des Floralies de Montréal de 1980. Abri d'hiver pour bonsaïs rustiques. Si vous pensez que les bonsaïs sont des plantes d'intérieur, détrompez-vous. Cette croyance vient du fait que nous voyons habituellement les bonsaïs lors d'expositions qui sont tenues à l'intérieur, mais sachez qu'après l'exposition, la vaste majorité retourneront à leur habitat naturel, soit le plein air. Plusieurs sont faits à partir d'arbres rustiques et doivent être hivernés à l'extérieur, bien qu'à l'abri des pires intempéries, souvent dans une cage en bois couverte de géotextile. Et presque tous passent au moins leur été à l'extérieur. Seuls les bonsaïs faits à partir de plantes tropicales et subtropicales, comme des ficus, des sérissas, des podocarpus et des azalées subtropicaux passeront vraiment leurs hivers à l'intérieur. Différents styles genévriers de style tronc incliné. Il existe différents styles de bonsaï, tronc droit formel, tronc droit informel, tronc incliné, cascade et beaucoup plus encore. On les retrouve aussi dans différentes tailles. Les plus petits, les mâmes, ont rarement plus de 13 cm de hauteur et nécessitent des plantes aux feuilles naturellement très petites pour créer un effet satisfaisant. Les plus gros, soit les homonos, peuvent atteindre plus d'1 mètre et il faut être 2 pour les déplacer. C'est parmi ces derniers qu'on trouve généralement les bonsaïs les plus anciens. Certains bonsaïs sont cultivés de génération en génération dans la même famille, notamment au Japon. D'autres sont récoltés dans la nature à partir de plantes naturellement tordues par le vent et les conditions difficiles. D'ailleurs, le nord du Québec, avec son climat rigoureux, a la réputation d'être un excellent endroit pour la récolte d'un bonsaï. Dans la nature, mais attention, n'allez pas déterrer des végétaux sans permission, il faut toujours en obtenir une, sinon c'est du vol, et sans préparation. Il peut falloir préparer la plante in situ pendant 2 étés avant d'oser la prélever et la mettre en pot et ainsi être sûr qu'elle va survivre à cette opération. Pouvez-vous cultiver un bonsaï? La réponse est oui. Il s'agit d'être prêt à consacrer du temps à leur entretien, car les bonsaïs, étant restreints à de petits pots, exigent une surveillance étroite de leur arrosage. Non pas qu'il faut les noyer avec un arrosage quotidien, mais il faut les vérifier au moins 2 ou 3 fois par semaine. Pour faire une comparaison, ils demandent plus de soins qu'une plante verte, mais moins qu'un chien ou un oiseau de compagnie. Et si vous partez en vacances, sachez qu'il existe des spécialistes qui font du gardiennage de bonsaï. Plusieurs groupes offrent des cours de bonsaï. Vous avez acheté un bonsaï et voulez savoir comment l'entretenir? Je vous suggère de devenir membre d'une association de bonsaïstes et de suivre leurs cours et conférences. J'en connais 4 au Québec,
la Société de bonsaï et de pin Inuk de Montréal, Région de Montréal, le groupe Bonsaï Québec, Région de Québec, la Société de bonsaï et de pin Inuk du Québec, Région de la Naudière, et Bonsaï des Bois-Francs, Région des Bois-Francs. Il existe de nombreuses sociétés en Europe aussi. Plusieurs boutiques de bonsaï offrent aussi des cours. Il vous est impossible d'assister à un cours? On peut aussi apprendre l'art du bonsaï dans un livre et il en existe de très bons à ce sujet. Recherchez un livre qui couvre la culture du bonsaï plutôt qu'un livre uniquement rempli de belles photos, mais qui ne vous explique pas quoi faire. Vous aurez compris qu'on ne s'improvise bonsaïste. C'est un lent apprentissage. Bon succès avec vos expériences.